Pourquoi? Le sens 1, il va minimiser la chaleur. Maintenant, si par exemple j'ai une réaction chimique, c'est-à-dire j'ai un équilibre qui est exothermique. D'accord? Exothermique, c'est ici. Donc, la réaction serait comme, l'équilibre serait comment? Ça va être, par exemple, là c'est A, B, et là je vais mettre, comme c'est exothermique, libération de chaleur, ça va être dans les produits. Si la température augmente, la chaleur va aussi augmenter. Donc, comme ça va augmenter ici, dans les produits, donc l'équilibre, il va faire disperser cette chaleur. Donc, l'équilibre va se déplacer dans le sens 2. C'est le sens inverse. Donc, ici, ça va se déplacer. Ce sens, la chaleur diminue. D'accord? Donc, ici, implique que ça va être le sens inverse. Voilà, c'est opposé. Donc, quand c'est endothermique, la chaleur, c'est un réactif. Et quand c'est exothermique, la chaleur, c'est un produit. Et à partir de là, on peut déduire le sens de déplacement de l'équilibre. Ou bien on peut le prédire directement. Maintenant, on va modifier les concentrations des constituants à l'équilibre. Et on va voir comment le delta G va être modifié. Bon, une fois, on ajoute de l'oxygène, gaz. C'est assez simple. Ici, je vais mettre A3. Maintenant, c'est-à-dire si l'oxygène, si j'ajoute de l'oxygène à notre équilibre, donc la concentration d'oxygène va augmenter. Si la concentration d'oxygène va augmenter, c'est-à-dire la pression partielle de O2 va augmenter. Donc si le O2 augmente, forcément ça va être le sens opposé, c'est le sens 2. Pourquoi? Parce que j'aurai beaucoup de concentration de O2 et l'équilibre va faire en sorte de minimiser la concentration de O2. Donc ça va être le sens 2. Voilà, si O2 augmente, implique le sens 2, le sens opposé. Pourquoi? Parce que la concentration de O2 va diminuer. Donc ça va être pour rééquilibrer le sens de l'équilibre. On pouvait aussi raisonner de là, puisque le cas c'est quoi? C'est la pression de O2, 1,5, elle est en numérateur. Donc si le numérateur augmente, qu'est-ce que je vais faire? C'est-à-dire ici, comme la constante, elle doit être constante ici. Donc ici, j'ai A et C, B. Donc là, ça va être, c'est des constantes, A et B. Donc l'équilibre, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut que le numérateur ici doit rester constant. Pour qu'il reste constant, c'est-à-dire il va faire en sorte de minimiser le P. Le P doit diminuer pour que la constante d'équilibre reste constante. Donc ici, c'est le sens opposé, le sens 2. Maintenant, si la prochaine question, si on ajoute le dioxyde de carbone. Maintenant, on va ajouter le CO2. Là aussi, c'est très simple. Si A4, si le CO2, la pression de CO2, bien la concentration de CO2 est augmentée, là, ça va être, regardez, le CO2 va être augmenté, la concentration, donc l'équilibre va faire en sorte de minimiser la concentration de CO2. Ça va être le sens 1, puisque c'est un réactif. Donc ça va être le sens 1. Et enfin, la dernière, si on extrait du monoxyde de carbone, si le monoxyde de carbone est enlevé de la réaction. Donc ici, le monoxyde de carbone, on va le diminuer. On va diminuer de la concentration du monoxyde de carbone. Donc, puisqu'on extrait du monoxyde de carbone, l'équilibre va compenser cette diminution de cette concentration. Donc, qu'est-ce qu'il va faire l'équilibre? Il va s'opposer en augmentant sa concentration. Donc, on va favoriser le sens 1. Voilà. Donc, si on extrait le monoxyde de carbone, on va compenser la perte de cette concentration en favorisant le sens 1, c'est-à-dire en consommant le CO2. Donc ici, si A5 en principe, si le CO est extrait, implique que le sens 1 qui est favorisé. Pourquoi? Parce que ça va compenser la perte de concentration du CO. Voilà pour les équilibres chimiques. C'est juste une revue générale sur ces phénomènes qui sont très importants en chimie.
C'est-à-dire, on les trouve ça dans tous les domaines, surtout en biologie, dans le corps humain, comment un équilibre, c'est-à-dire comment les cellules, par exemple, dans le corps humain se comportent, puisque les cellules ont une composition d'équilibre. Ici, une concentration est modifiée d'un sel, par exemple, ça va, le corps va se rééquilibrer à l'aide de différents mécanismes. Donc voilà, c'est-à-dire ce qu'il faut retenir surtout, c'est la variation de l'enthalpie libre par rapport au Xi, ou bien à l'avancement de la réaction. Donc l'enthalpie, elle dépend de la variation de ça, de Xi.